Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire d'innovation pour améliorer la sécurité et la productivité. Je suis Denis Jobert, expert en solutions de sécurité chez Fenwick Linde. Bonjour Karine. Bonjour Denis, bonjour à tous. Karine Lemasson, chef de produit en solutions digitales chez Fenwick Linde. Bienvenue dans ce webinaire sécurité dans lequel nous allons aborder toutes les problématiques de sécurité et de productivité au sein des sites industriels et logistiques. Ce webinaire va durer une trentaine de minutes. N'hésitez pas à poser des questions au fil de ce webinaire et nous vous répondrons à la fin lors d'une session de questions-réponses. Mais dans un premier temps, pour respecter les gestes barrières en vigueur actuellement, nous allons remettre notre masque. Voilà. Ah mais Denis, j'avais pas vu, tu as une très belle veste. Oui, c'est notre système de veste interactive de sécurité, mais on en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, je vais te proposer de prendre le module piéton qui se trouve là-bas et je vais te montrer que nous allons garder la distance de sécurité entre nous deux, puisque hop, dès qu'on est trop proche l'un de l'autre, ça va biper, ça va sonner. Alors ça risque d'arriver pendant cette présentation, ne vous inquiétez pas, nous sommes en sécurité parce que nous avons ce système qui nous permet de nous dire que nous sommes trop proches. C'est excellent, je vais l'attacher à ma ceinture comme ça, je l'aurai pendant toute la présentation. Je voudrais revenir sur le contexte. Aujourd'hui, dans l'industrie, la production industrielle se densifie. Ça marche bien, c'est efficace ce système. Les sites de production sont regroupés, de nouvelles lignes sont intégrées, des ateliers sont créés pour répondre aux nouvelles demandes de produits sur mesure. Chaque fois qu'on fait ces réorganisations, on empiète sur les voies de circulation des engins et des piétons. Dans les bâtiments, les matériels sont de plus en plus proches des piétons. Et dans la logistique, le problème est différent, le volume s'intensifie. On a pris l'habitude de commander nos produits sur Internet, on veut être livré à domicile, on veut les avoir de plus en plus vite et des colis qui arrivent en bon état. Et pour répondre à cette demande, il faut aller plus vite, il faut absorber le volume croissant et augmenter la qualité. Donc les matériels sont de plus en plus sollicités, les caristes doivent toujours être plus productifs et on doit éviter la casse. Donc aussi bien dans l'industrie que dans la logistique, l'intensification de l'utilisation des chariots élévateurs entraîne des situations à risque sur lesquelles nous devons travailler rapidement pour éviter les accidents. Et je reviens sur certains chiffres. En Europe, notamment, l'Union européenne a fait une étude et il se trouve que 18% des accidents graves sont liés au transport et au stockage. En France, si on prend le parc global des chariots, c'est 16 500 chariots qui sont impliqués dans un accident. Et si je regarde plus précisément dans la logistique, là, on a un accident sur 3 qui est lié à l'utilisation d'un chariot de manutention. Donc ça veut dire aussi, en France, il y a encore des décès liés à des accidents, et notamment dans le renversement ou le basculement des chariots pour une grosse part, et en choc engin piéton pour une autre grosse part. Donc c'est vraiment sur ces deux axes qu'il faut travailler aujourd'hui. Et pour faire cela, on a demandé à des experts de l'INRS, j'en profite pour les remercier vivement de leur présence parmi nous et d'avoir bien voulu accepter ces interviews. Et nous allons entendre, alors l'INRS, je rappelle, c'est l'Institut national des recherches sur la sécurité pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles. Nous allons entendre Jérôme Rebel, qui est chargé d'études actuellement il travaille sur les vibrations, mais il a beaucoup travaillé sur cet aspect de renversement et de basculement des chariots, et je lui laisse la parole. Donc la fiche de sécurité ED125 a été créée pour faire un focus sur la situation du renversement latéral du cariste, qui conduit la plupart du temps à une issue fatale. Donc pour éviter cet événement, il faut d'abord réfléchir à l'organisation du travail et notamment à éviter trop de pression sur le cariste qui le conduise souvent à conduire trop vite. Proposer un environnement de circulation qui soit propice à une conduite en sécurité. Donc évidemment, penser à
à former les caristes et à renouveler cette formation régulièrement. Et autre paramètre, un renversement se produit en moins de 5 secondes. Donc, il faut éviter tous les éléments perturbateurs de la conduite du cariste et éviter la consommation d'alcool, stupéfiants et la conduite avec un téléphone portable. Ensuite, il faut évidemment que la machine, l'engin, le chariot élévateur soit adapté aux charges à déplacer et à l'environnement dans lequel il va évoluer. Les paramètres prépondérants qui vont participer au renversement sont la vitesse, l'inclinaison et son inclinaison, notamment dans la prise de pente ou de dévers. Donc, il faut savoir qu'un simple trou ou un obstacle peut conduire à un basculement, un renversement. L'évolution ou la modification du centre de gravité de l'engin peut aussi avoir des conséquences dramatiques. Donc, quand on augmente la hauteur du centre de gravité d'un chariot élévateur, on a tendance à le déstabiliser. Donc, il faut essayer, dans la mesure du possible, de conduire avec les fourches le plus en bas possible, que le chariot soit vide ou en charge. Donc, en résumé, on peut essayer de limiter sa vitesse de circulation le plus possible, et notamment en virage. On limite aussi sa vitesse lorsque l'on fait des manœuvres, même à vitesse faible sur une pente. On élimine toutes les sources d'instabilité que sont les trous, les bosses, la prise, le franchissement de n'importe quel obstacle, par exemple un rail ou un trottoir. Faire en sorte que cette vitesse soit réduite à 2 ou 3 km/h lorsque le mât est déployé. Et idem si le système de sécurité, que ce soit un portillon ou une ceinture de sécurité, n'est pas bouclé. Donc le conducteur de chariot élévateur, s'il devait prioriser ses actions, moi je lui conseillerais d'essayer de garder une vigilance à chaque instant, hein, de limiter sa vitesse le plus possible lorsqu'il aborde un virage ou une circulation ou une manœuvre sur une pente ou un dévers. Et ne pas oublier d'utiliser son système de retenue, que ce soit un portillon ou une ceinture. Et de circuler les fourches à 15 et 20 cm du sol. Les études qui ont concerné le chariot élévateur à l'INRS ont débouché sur un certain nombre de résultats, notamment la publication de deux normes européennes, une sur la stabilité des chariots élévateurs et une sur l'efficacité des systèmes de retenue. L'INRS aussi a développé un simulateur de conduite qui aide les caristes novices dans leurs apprentissages. L'INRS a aussi développé une cabine suspendue prototype ainsi qu'un système anti-éjection basé sur le principe de l'airbag. Les résultats majeurs de ces recherches et le contenu de la ED 125 sont disponibles sur le site de l'INRS, inrs.fr. Monsieur Revel nous préconise d'aider le cariste à rester vigilant, de réduire la vitesse en virage et de contrôler les charges.